Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Paris Interceptor. Aujourd'hui, vidéo gaming mon frère, nous allons vous faire une vidéo sur le jeu Precinct. Peut-être que j'ai pas été assez clair sur la fin. Donnez-moi votre plaque. Ok, rien d'illégal. Alors le mec, il roule comme un fou, il t'écrase, il tire. Ah mais c'est un Vernon mon frère. Pour rien. Ah c'est chaud les gars, Vernon je vous dis hein. Il y a très bien des Yankees qui sont cassés sur les... Ouais, transmets. Désolé, alors c'est pas du tout prévu. On est en pleine partie, là. On est en pleine partie. Au niveau d'Alexandre gauche, le pont... Excusez-moi les amis, c'est pas prévu. J'ai laissé le téléphone professionnel allumé. Ouais. Voilà. Professionnel avant tout. On vient de se faire tirer dessus. On vient de se faire écraser, le gars est mort. On part en poursuite. Vous incarnez un jeune policier américain du nom de Cordell dans la ville d'Averno City aux États-Unis. Et on est dans les années 80 il me semble. C'est ça, vous êtes dans les années 80, donc affecté dans une ville qui est complètement gangrénée par la criminalité, les gangsters et la corruption mon frère. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Et qui de mieux pour vous en parler les amis que de vrais policiers que nous sommes, et c'est pour ça que nous avons revêtu nos uniformes de policiers de Los Angeles pour vous faire cette vidéo. C'est parti, bienvenue dans The Precinct, disponible sur PC, PS5 et Xbox. C'est un jeu vu du dessus inspiré des années 80, développé par Fallen Tree Games. Donc en gros l'histoire du policier c'est quoi? Il a perdu son père, c'est un peu... C'est ça. Ouais, c'est un peu redondant par contre. Alors son père était policier, il a été assassiné. Ouais, ok. Et en fait tu prêtes main forte à deux détectives pour résoudre cette enquête. Donc il y a une énigme. Il y a une trame la... principale. Ok. Une petite question très importante, est-ce qu'on peut jouer à plusieurs sur ce jeu? Pas pour le moment. Ah, c'est un jeu seulement en solo. Donc là vous êtes avec votre coéquipier. Le jeu se déroule en quart en fait. C'est chaque quart de police, journée de patrouille, de nuit ou de jour ou de nuit. Un secteur vous est assigné et vous devez résoudre des affaires et récolter des preuves. Ici ce sont les preuves qu'on récolte pour trouver les lieutenants des gangs, ensuite le bras droit du boss et pouvoir arrêter le boss. La trame principale ne prend que 10 heures à finir. Donc en fait l'intérêt principal du jeu est vraiment de patrouiller. Vous recevez des appels. Vous avez toutes sortes de possibilités, contrôler des piétons, contrôler des véhicules, passer des messages radio. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a des trophées à gagner, des véhicules à débloquer. Ok, donc tu upgrades dans le jeu grâce aux armes. D'ailleurs, c'est très intéressant, les armes, les véhicules, ils disent où est le policier de façon old school. On est dans les années 80, donc on a vraiment un style d'ambiance qu'on trouve plus dans, enfin qu'on trouve moins dans les jeux vidéo aujourd'hui. Il faut s'asseoir sur les droits de l'homme. Ouais c'est ça, on peut s'asseoir sur les droits de l'homme. Les bavures étaient à tous les coins de rue, il n'y avait pas de caméra de... Non je plaisante. Regardez, moi je suis un policier exemplaire, il y a le feu rouge et je montre l'exemple. A few moments later. Oh le feu rouge, allez bravo. Ouais c'est pas grave. Ça c'est ta voiture, on a que ça comme... Ah non après tu gagnes des bagnoles. Pour l'instant on a que ça. C'est une Chevrolet. C'est une Dodge, je sais même plus le modèle. Donc là c'est notre roulette qui nous permet donc de changer de voiture, d'avoir une nouvelle voiture et d'avoir des renforts aussi. Bon là c'est grisé. Ok. Donc tu peux avoir des renforts, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir... Ok, super. Alors il y a ça, et il y a aussi, est-ce que ton intervention nécessite des renforts? Quand tu pars à la poursuite d'une voiture, au début tu ne peux pas avoir de renforts. Si tu galères à attraper le contrevenant, tu peux avoir des renforts. C'est très important, l'ambiance générale est vraiment... Ah, attendez, on vient de me couper, on a une conduite dangereuse, on va l'accepter, parce que c'est une notion d'urgence. Donc on peut accepter en live les missions d'urgence du dispatch. Ok, je la prends. En haut à droite, les amis, vous avez une petite fenêtre qui vous indique en jaune la force de maîtrise. En fait, c'est ce qui vous indique si vous avez le droit d'utiliser la force ou pas. Donc ça, dans la vraie vie, les amis, c'est quelque chose que le policier doit estimer tout seul. Mais là, dans le jeu, donc c'est quand même quelque chose d'assez simulateur, assez voilà, police simulateur. Vous ne pouvez pas tirer sur tout ce qui bouge. Vous avez la notion de force qui est marqué en haut à droite. Vous avez un manuel du jeu. Carrément, il y a une formation police dans le jeu qui vous dit toutes les méthodes d'intervention, la graduation dans les interventions, dans l'usage des armes. C'est quelque chose qui est sérieusement pris en compte dans le jeu, même si à la fois, ils arrivent à jongler parfaitement dans le sens où il y a des tasers. On est dans les années 80, il y a des tasers. Donc ils ont prévu des graduations dans les armes qui n'existaient pas à cette époque, tout en respectant cette échelle de proportionnalité dans les interventions. Donc c'est très intéressant. On va le contrôler. Donc là, il s'est arrêté. On va aller le voir. Bon, déjà, on est sur un camion type violeur d'enfants. Ouais, c'est ça. La caricature des gangsters. Ok. Ok, ça part en couille. Ça part en coup direct. Donc bon, on l'appréhende direct. Pas pour toi. Voilà. Donc là, on voit, ça marqué pas de force. Donc on contrôle l'identité de la personne. On voit qu'il sent l'alcool. Donc c'est une personne qui nous a été signalée donc avec une conduite dangereuse.
Ok, RAS concernant ses antécédents, donc c'est le central qui passe les fichiers à votre place. Donc on fouille la personne, on fait une palpation de sécurité. On voit qu'il y a une montre qui a été contrefaite, qui a été découverte. On fait un test d'alcoolémie. Pareil, je pense pas que les appareils existaient dans les années 80, mais bon, c'est pour vraiment le côté puriste. Ok, une fois que vous avez rassemblé toutes les infractions, vous devez appuyer sur résoudre et constater un peu à la Police Simulator toutes les infractions que la personne a commises. Moi j'aurais voulu avoir un test d'alcoolémie comme à l'époque, avec la ligne où ils doivent marcher sur la ligne, etc. Là j'aurais peut-être apprécié. Bump, step, step, bump. Arrêtez le suspect, mais c'est fait. Ah. On vient de se faire tirer dessus. Et on vient de se faire écraser, le gars est mort, on part en poursuite. C'est totalement imprévu. Le collègue, dépêche-toi, je vais partir sans toi. Et là, normalement, tu dois le secourir, lui. Hein. Ouais, mais on est dans les années 80, on secourt pas. Bon, le collègue il veut pas monter, allez, c'est pas grave, on part à la poursuite. 4 heures, on secourt personne. Ok, il est là. Ok. Je reste... C'est quoi ça? Pourquoi il y a des vagues bleues? Ah, c'est la voie. Ouais, en fait, tu peux faire des sommations. T'as l'appui ici, tu fais des sommations de police pour que le gars s'arrête. Le collègue, il a écrasé le mec sur le trottoir. Ouais, c'est pas grave, les années 80. Hop là, il roule sur l'autre. Oh non. Ah ouais, c'est old school. Ah ouais, non. On respecte les forces, mais Ouais. Ok, on se fait tirer dessus. Donc là, on te fait lire la notice, mais quand même, allez-y, dézinguez tout le monde. Ouais. On a la force mortelle qui est indiquée de l'autre côté. Ça, c'est la barre de vide de la voiture. Ouais. Et alors, en rouge, c'est la barre de vide de la voiture, et la bleue, c'est la... Ouais, les voitures sont solides quand même. Heureusement, on a les voitures de police qui sont solides. Et en bleu, c'est le moral du contrevenant. Ah, il a pas trop le moral, là. Non, et là, il a presque plus le moral. On va lui remonter le beau moral. Donc là, si on n'arrive pas à l'arrêter, on peut faire une appel d'assistance. Donc selon ce que tu... là où tu en es par rapport à ton expérience, tu peux demander ce qu'on voit ici. Donc TR, c'est hélicoptère, voiture de renfort. Et ici, bah, je l'ai pas encore débloqué. On a déjà une voiture qu'on voit sur la carte en bas de collègues qui nous aident. Bon, là, je vais pas demander d'assistance parce que je l'ai presque arrêté. Une fois que le véhicule est arrêté, il peut sortir le véhicule et partir encore, non? Ouais. Ah, ça y est, il s'arrête. Ok. Bon, là, le lui, monsieur se rend. On est en 80, mais lui une balle. Mais il a tiré sur tout le monde. Non, mais voilà, c'est bon. Alors, il contrôle l'alcoolémie. normalement, les amis, pour notre petit œil police, les amis, on palpe une personne directement. C'est la chose la plus importante à faire. Dans le jeu, c'est un gage. Il faut d'abord contrôler son identité et après la palper. Donc on va respecter ça. Mais en vrai, il faut toujours s'assurer si une personne n'a rien sur elle avant quoi que ce soit. Ok, donc là, à gauche, c'est les effets que l'agent constate sur la personne. Donc on voit que la personne est agressive. Ok, la personne n'est pas recherchée. On va tester, voir ses antécédents. Donc là, les contrebandes. Ah, c'est chaud là-bas à Verno. Je vous l'avais dit, les amis. Hein, à Verno, c'est chaud de night. Hein. Tu transportes des lunettes contrefaites, tu tires. On fait un petit test d'alcool. Demande-lui d'ouvrir le coffre avant de résoudre. Ouais. Parce qu'il pour avoir un comportement comme ça, c'est pas... Très bien vu. Très bien vu. Je suis pas enquêteur. On fouille le coffre. Sac de jouets. Il y a une chaîne stéréo. Couverture. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Ok, rien d'illégal. Alors, le mec, il roule comme un fou, il t'écrase, il tire. Ah, mais c'est à Vernon, mon frère. Hein. Pour rien. Ah, c'est chaud, les gars. Vernon, je vous dis. Hein. Je comprends plus le côté GTA-like, où en gros, bon ben. Ouais. Vous êtes dans GTA, mais vous êtes quand même policier. Policier, mais c'est un peu GTA quand même. Faites ce que vous voulez, ouais. Ouais. Donc, contrefaçon, on a. Non, ok, il faut pas se tromper. Vous arrêtez le suspect. Alors les amis, nous avons un nouveau refus obtempéré qui nous vient de nous être signalé. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut choisir ce qu'on fait avec de la sirène. On peut mettre juste les gyrophares si on veut. Ok, donc là on a perdu le suspect. On voit, on a la zone en bas à gauche de la carte qui est en orange. Donc c'est quand le suspect nous a échappé. Ah, c'est la zone de recherche. La zone de recherche, ouais. Et là, bon, on voit qu'il nous a échappé, ouais, malheureusement. Ah, alors attendez. Ok, on vient d'avoir un vol. C'est bien reçu. Un individu, t-shirt beige, marron, porteur d'une casquette bleue, jean. Alors normalement, le collègue qui est dans la voiture est censé descendre et partir en courant. Ce qu'on avait fait sur Police Simulator. Ah, il se barre à travers les grillages. Ok, je vais appeler des renforts. Je peux pas avoir de renforts encore. Ok. Ok, c'est pas grave, on a écarté le poteau. Allez. Bon, Alex, c'est très américain, il garde la voiture jusqu'à la fin. Ouais. Jusque dans le centre commercial. Moi, je veux pas courir. Ouais. Ok, donc on a une poursuite à pied. On escalade. Alors, j'ai mon flingue à portée de main qui est là. Alors là, Ah, il s'est barré, putain. À gauche, à gauche. Alors, il peut se cacher dans les poubelles.
Faut savoir qu'il peut se cacher dans les poubelles, le mec, ça m'est déjà vu. Je vais chercher dans les poubelles. Ça c'est sympa, ça c'est stylé. Ouais, non franchement, le jeu vous donne de l'assistance par la fenêtre à droite, mais il vous laisse quand même vous débrouiller. Ok, il est là. Putain, j'imagine t'es dans la poubelle là, tu Il est là, il est là, il est là. Allez, on le note. Et ça, pour le coup, c'est ultra réaliste. Parce que quand tu suis un mec à pied, il fait tout pour se barrer et pour se cacher, et il se cache dans les poubelles, sous les bagnoles. Ouais. Ok, on contrôle son identité, donc le mec est agité, on a un collègue qui nous a rejoint là. René. Alors souvent lorsqu'on suit un voleur, les amis, vous dites dans la vraie vie, souvent il se débarrasse de ce qu'il a volé pendant sa course. Ouais. On a vol, détention d'armes et refus obtempéré. Alors c'est quelque chose pour le coup que je vous dis les amis avec encore une fois notre œil ici de policier. Avec sincérité. C'est que là la personne s'est enfuie et c'est considéré comme un refus d'obtempérer. Dans la vraie vie, le fait de partir à pied quand un policier veut vous contrôler et que vous êtes à pied et que vous partez en courant, ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est un refus de se soumettre aux vérifications. Un refus d'obtempérer peut être commis seulement en véhicule. On a oublié de ramasser le couteau les amis. Dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est des preuves qui sont récoltées pour mettre à charge des gangs, pour pouvoir les arrêter. Et c'est là où on revient à la trame du jeu, c'est-à-dire que le but principal du jeu, c'est d'arrêter les chefs de gang pour retrouver qui a tué son propre père. D'accord. Comme c'est un réseau en fait, à chaque exactement, fois des petites parties du gang. Ah putain, il y a encore la personne qu'on a arrêtée qui est morte par terre. C'est horrible. On peut rien faire? Je vais voir. Je sais pas, le pousser sur le caniveau ou... Ah oui, on peut le recouvrir, ok. Bon, je pensais qu'il y avait... Les amis, c'est quelque chose qui est vraiment réaliste dans le jeu, on ne peut compter que sur soi-même. Là, on finit en prison, hein. On a rien fait, mais c'est prison. Voilà. Là, c'est prison, là. Ah oui, regarde. On peut prendre réquisitionner le véhicule. Mais il y a tout le monde qui roule sur le monsieur. Ah, c'est dégueulasse. Donc on remet les preuves qu'on vient de... qu'on a mis. Ouais, transmets. Désolé, alors c'est pas du tout prévu. On est en pleine partie, on est là. en pleine partie. Excusez-moi les amis, c'est pas prévu. J'ai laissé le téléphone professionnel allumé. Ouais. Voilà. Professionnel avant tout, on était en veille. On était en Ah nous on ne s'arrête jamais, hein. On est en boulot. Je réponds quand même, ouais, je suis sur Presse 5 là, je suis en live sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. On est à fond. Nous on est à fond, on a la tenue, les voitures, on écoute la radio, on est joué à Presse 5, nous on est là, allez. À tout moment on décale. Le Dodge il tourne en bas, il est moteur tournant. Ouais, on est fou quoi. Bon, quand même moi les amis, je tenais à dire, j'aimerais vraiment qu'on puisse jouer à deux chacun chez soi. Ça serait énorme. Si on peut en coop, ça serait le bordel. À Vernon ça serait en feu. Je pense qu'on se ferait bannir de YouTube. S'il y a possibilité de jouer en coopération, je prendrai le jeu. Donc les amis, moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Je suis franchement sous le charme de The Precinct parce qu'on retrouve un petit peu les clins d'œil réalistes. Par exemple, au début du jeu, on te dit que c'est les élections et qu'il faut faire v'là le chiffre pour que le maire puisse présenter v'là les quotas pour qu'il soit réélu. Et ça pour le coup, et oui, parce que là... c'est réaliste. Après il y a quelque chose les amis que j'ai vraiment très apprécié également dans ce jeu, c'est que lorsque vous démarrez, je vous dis ça m'a fait penser un petit peu à ce qui se passe dans l'actualité, dans la société. Lorsque vous démarrez le jeu, votre chef de service vous dit faut pas faire de vagues, on n'est pas là pour faire de vagues. Après c'est quelque chose voilà, qu'on peut voir dans l'actualité, de politique les amis, je ne veux pas aller sur ce terrain là, mais il y a ce clin d'œil réaliste que j'ai bien aimé, voilà, tu es un jeune flic, tu viens d'arriver, on te dit de pas faire de vagues, il y a des gangs de partout, et en fait bah, justement le policier, Cordell, fait l'inverse, c'est que lui il veut résoudre l'enquête, il veut trouver le meurtrier de son père, donc il est à fond. Et on est avec un collègue en patrouille qui est à la pré-retraite et qui lui dit bah, c'est bon tu conduis. On retrouve un petit peu l'univers de tous les films policiers. Ouais c'est ça ouais. The Last Action Hero avec le chef de la police qui hurle sur l'autre parce qu'il a cassé les voitures. Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le fion parce que vous avez bougé leur avion. Ok donc là on va aller voir le gars qui nous file des tacos, très gentil. La corruption. Ça c'est très réaliste encore une fois. Je vous présente Antonio qui est notre top, qui est notre renseigneur, qui est notre indique dans la police et qui nous donne des petits tuyaux. Ouais. Ok, donc on est parti voir notre informateur. Ok, preuve essentielle récoltée. Allez, on ressort, on a les infos de notre indique. Je préfère qu'on continue à patrouiller. Oh là, il vient de casser... Ah, c'est chaud, hein.
Ils viennent casser la vie d'une voiture devant nous. Ok, ils viennent voler la voiture devant nous les amis. On va le poursuivre. Allez, c'est parti. Ok, donc nous sommes à la poursuite d'une personne qui a fait un vol de voiture juste devant nous. Je lui fais les sommations grâce au bouton en adhérant. Ouf. Hop, hop, hop. Bah, les collègues ils sont chauds. Hein. Moi là où je suis choqué, c'est que le mec en fait il vole, ils sont chauds, hein. Il vole la voiture devant toi en fait. C'est un peu. Ok. Donc, olé. Ok. Ok, on a un trafic de stupéfiants, mais bon, je préfère le rejeter. On est là pour... on va laisser les autres collègues faire. On va voir si quelque chose d'autre intéressant. Ah ok, donc on a un monsieur qui vient de jeter une canette par la fenêtre, juste devant nous. Et c'est quelque chose qui fait partie des attributs, le jet de détritus. Donc on va procéder au contrôle. Donc voilà, pouvez-vous droguer. Par contre, le jet de détritus, avec ça, on rigole pas. Non, on rigole pas, nous. Ok, RAS. Ah, pas l'alcool. On n'a pas de raison valable. Après, les amis, encore une fois, nous, on a notre œil de policier. On agit comme nous, on agirait dans notre métier. En vrai, tu ne demandes pas forcément d'ouvrir le coffre pour quelqu'un qui a acheté un détritus par la fenêtre, un test d'alcoolémie aussi, à part si on sent l'alcool, mais là apparemment ça ne sent pas l'alcool. Non, moi c'est au minimum un peut-être. Ah, qu'est-ce qu'on a? Une Rix. Moi j'aimerais bien aller sur une Rix. Une Rix. Allez, on va sur la Rix. Alors on va couper la sirène. On va s'échauffer. On va s'échauffer. Alors, j'accepte. Ok. Ah, force mortelle, donc apparemment c'est une Rix armée. Ok, donc on a quelqu'un qui se barre en courant. Oula, oh, on a un collègue qui tire direct. Ok. On a un monsieur avec un couteau, un monsieur avec une batte. Ah, j'ai raté ma lettre, j'ai raté la lettre. Ok, excusez-moi, j'ai raté la lettre. Arrête de lui tirer dessus! Dès la mitraille, il a rien à foutre, lui. Voilà, prise de catch. Des fois, il faut savoir un petit peu contrôler les collègues. On a l'autre qui se barre en courant. Sauf que dans le jeu, j'ai remarqué que lorsqu'on maîtrise une personne, on peut pas s'occuper de l'autre. Tu peux pas laisser la personne l'autre et aller chercher l'autre. Parce que... attends. Oui, on va la mettre dans la voiture. On va tout faire. On va la mettre dans la voiture, on va essayer de rattraper l'autre. Et on s'en occupera de lui après. Ah, le collègue est en train de l'arrêter. On a le collègue qui est en train de l'arrêter. Très bien de la part du collègue. Ok, on reprend la voiture. Donc toute l'utilité du séparateur d'habitacle, c'est qu'on a laissé l'autre tout seul derrière. Ah, il a piqué une bagnole. Ok, vas-y, monte. Non, non, mais monte, dépêche-toi. Ok, il veut pas monter, allez, c'est pas grave, on suit la voiture. Il a eu peur. Ah, ça c'est pas mal, ça, par contre. Bon, c'est pas grave. Hop, allez. Ah, il est reparti dans l'autre sens. Ok. Il fait le tour de la cité ou quoi? Il fait le tour, ouais. Ça, j'aime beaucoup le fait que le mec soit à pied et pas en fait dériver sur d'autres choses comme ça, c'est énorme. Là, on fait attention. Ok, on essaye de rattraper, mais on n'a pas une voiture hyper puissante, là je suis à fond. Hein. Je suis à fond. Les amis, je tenais à dire que les physiques des véhicules sont très bien faites. Si tu roules comme un malade, tu ne peux pas contrôler ta voiture. Hein. Faut vraiment rouler doucement. Oh là, il fait n'importe quoi. Oh là là. Ça, moi je vous dis, en vrai les amis, une poursuite comme ça... Même aux États-Unis, je pense pas qu'ils poursuivent le mec. Hein. Je pense que vu la dangerosité, je vais demander un hélicoptère. Oh, ok, je peux pas. C'est pas assez dangereux encore. Est-ce que l'on peut appeler du renfort? Je vais essayer d'appeler du renfort. Je finis mon virage. Non, pas de renfort disponible. J'ai pas assez de jetons d'assistance. Là, en vrai, moi il a éclaté la voiture. Ah, ça m'est déjà arrivé ça, les amis. Le véhicule qui passe sur notre véhicule. Ok, il est immobilisé. Ok, donc accident, on a les collègues qui viennent en renfort, nickel. Donc ce qui est vraiment génial les amis, c'est que même si tu n'appelles pas de renfort, si tu croises d'autres patrouilles, ils viennent t'aider en fait. Ils se greffent sur le truc. Et ça fait partie de la mise à jour qu'ils ont mise, parce que hier quand j'ai joué, tu croises des collègues et les gens ils vont bien passer. Ouais. Ok, on n'oublie pas qu'on a un suspect dans le véhicule. Contrôle d'identité, le gars est énervé, ok. Ah, le gars est recherché, il a un mandat de recherche. On peut déléguer l'administratif au collègue. En fait, c'est le collègue qui va... Alors, on ne gagne pas l'expérience, mais c'est le collègue qui peut se charger de faire le taf sur le gars. Donc, on perd l'expérience de devoir trouver les infractions, vu que c'est le collègue qui s'en est occupé. On va aller voir l'autre monsieur avec l'autre suspect avec le blouson des gangs, en effet, parce que... Donc, je le rappelle, les amis, nous sommes dans une enquête. Dans une enquête où on doit trouver les responsables des gangs. Et là, on voit qu'il a une veste vraiment qui porte à croire... ben voilà. S'apparentant
Ça part en temps, faut utiliser la nomenclature correcte. Hein. À un gang, arrêter le suspect. Tu l'as palpé, hein? Ouais, on a trouvé le couteau. Ouais. Ok, donc j'ai tout fait correctement. On va le mettre dans notre voiture et nous allons nous occuper de le ramener au commissariat. J'ai coupé la sirène, ça c'est sympa. Et là, c'est toi-même qui l'emmène au communico? Ouais, là c'est moi qui fais le transport. C'est ouais. un choix, hein? Ouais. C'est chaud, hein? Ah, il y en a partout. Il y en a... Oh. Ok. Ok, on se fait tirer dessus, on se fait tirer dessus. Oh, allez. Ah. Il est resté assis. Ah, il est resté assis. Réfléchis. Ok. Donc là, c'est un Doliprane minimum. On vient de vivre quelque chose qui se passe, je pense, aux États-Unis. Des mecs qui se tirent dessus dans la rue comme ça. Il y en a un qui s'est barré en courant d'ailleurs, on a remarqué. La police arrive et le mec tire sur la police. Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose... Qui se passe là-bas. Avec nos suspects toujours dans la voiture qui sont très sages. Bon, j'aimerais le ramener au commissariat pour rentrer apparemment, on peut pas. Je veux mon coup de fil. Non, mais les gars, doucement, doucement. Laissez-nous finir l'émission. Ouais. On y va donc vol avec effraction. On y va, je vais y aller sans sirène, sans gyrophare. On va y aller vraiment discretos. Mais avec des étincelles. Mais avec des étincelles. Ok, on a les mecs qui sont juste devant, ils viennent d'embarquer les trucs. Ils sont aveugles. Ok, là, ils donc, vont se battre. Ouais, là il veut se battre. Alors j'ai le fusil à pompe pour le coup, je me suis fait écraser. Donc je ne lui ai pas tiré dessus parce que je n'ai pas le droit de lui tirer dessus. Je vais prendre ma matraque qui est là. L'autre il a dit ciao les nazes, il y a lui à droite. Putain, le collègue. Ok, on va vite le menoter et je vais rattraper l'autre qui a voulu se battre parce que je pensais que tu veux te battre avec moi. Ah bah on dirait que le collègue a... On se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus de tous les côtés là. Il patrouille en gilet lourd et en casque lourd dans cette ville. Prendre des tanks, c'est pas la police, c'est Call of. Je vais appeler de l'aide. Voiture au fond. Ah c'est en haut les tickets. Putain mais je me fais écraser, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. On se croirait vraiment dans Paris hein. Ok, il s'est rendu. Ah petit coup de... J'aurais voulu voir la matraque moi. Je pense les amis que après ce qu'il a fait, c'est pas volé. Je pense que c'est pas volé. Et je pense qu'une deuxième... Il va se faire écraser. C'est pas trop... Ouais, bah c'est bon. Allez, on arrête là. Normalement, une fois que les menottes sont passées, ah non, c'est fini. Ouais, on lui enlève les menottes. Et non, je... C'est bizarre qu'il n'y ait pas de personne qui t'aide. Un civil qui, tu sais, qui peut courir derrière ou quoi. Ça peut être... À la GTA, des fois tu avais le flic qui courait derrière le gars et t'allais aider le flic. Et quand tu tapais le gars, tu gagnais des sous. Et si tu tapais le flic, t'avais une étoile au ventre. Si tu te trompais que... Ah ça c'était pas mal. Allez les amis, c'est une fin de service. Donc vu qu'on a dépassé l'heure, on rentre au gyro. Ça c'est obligatoire. Non, je rigole. On éteint le gyro, on va montrer l'exemple. N'hésitez pas les amis à nous dire si cette vidéo vous a plu. Et à nous dire si vous souhaitez qu'on en fasse une autre avec une évolution, en fait, qu'on soit un petit peu plus évolué dans le jeu. Je pense que ça peut être intéressant. Donc les amis, vous l'avez compris, en bref, The Precinct c'est pas un jeu 100% simulateur. Ouais. Mais franchement, l'ambiance elle est là, l'action elle est là, le jeu d'arcade, franchement, vu du dessus, c'est quelque chose qui est franchement vraiment très intéressant à jouer. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu-là ou sur d'autres jeux police avec notre regard pro police que vous souhaitez qu'on fasse en vidéo YouTube. Enfin les amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.